Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de prière chers amis et fidèles, que le Dieu du ciel veille sur votre vie. Merci de nous avoir rejoints dans ce cheminement sacré. Aux nouveaux venus, je souhaite la bienvenue. Merci de nous rejoindre pour des doses quotidiennes de prières sincères et d'enseignements divins inspirants. Nous sommes ici humblement pour adresser nos prières au Seigneur, notre Créateur et notre Guide. À travers ces moments de prière, nous cherchons la délivrance, la libération de tout, ce qui peut entraver notre chemin vers une vie meilleure. Comme le psaume de David l'a fait dans ses prières, nous nous tournons vers Dieu avec une foi inébranlable, croyant en sa puissance pour changer nos circonstances et nous donner la victoire. Aujourd'hui, nous nous tournons vers les magnifiques psaumes 18, une prière puissante pour se tourner vers le Seigneur pendant les moments de détresse. Dans ce psaume, nous trouvons des paroles qui nous aident à lever nos yeux vers le ciel, à trouver la force en Dieu en situation difficile. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans ce psaume en recitant ces versets pour briser les chaînes qui pourraient entraver notre chemin. Nous allons prier ensemble avec une foi inébranlable, confiant que le Seigneur est notre bouclier et notre défenseur. Avant de commencer cette prière, je vous encourage à vous préparer mentalement et spirituellement, à vous recentrer sur la présence de Dieu et à ouvrir votre cœur à sa grâce. Préparez-vous à recevoir la bénédiction et la protection divine alors que nous récitons cette prière ensemble. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans cette vidéo et à les ajouter en commentaire. Je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous indiquez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous édifie, afin que cela puisse être partagé avec d'autres personnes partout dans le monde. C'est pourquoi il est si important de cliquer sur le bouton « J'aime ». Maintenant, préparez vos cœurs et commençons la prière. Psaume 18, verset 6 dit que dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. J'ai crié à mon Dieu pour obtenir de l'aide. Depuis son temple, il a entendu ma voix. Mon cri est venu devant lui dans ses oreilles. N'est-il pas réconfortant de savoir que nous servons un Dieu qui nous répondra lorsque nous sommes en détresse? Nous servons un Dieu qui entend nos cris. Et si, cher auditeur, lorsque vous traversez des difficultés dans la vie, lorsque vous faites face à des situations difficiles au sein de votre famille, de votre santé ou dans n'importe quel domaine de votre vie, vous vous demandez peut-être « Où est Dieu? Pourquoi Dieu permet-il que cela m'arrive ?» Si vous avez déjà posé l'une de ces questions, rappelez-vous que dans votre détresse, vous pouvez invoquer le Seigneur. Je tiens également à vous rappeler que Romains 8, verset 28 dit « Et nous savons que Dieu fait que tout fonctionne ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein pour eux. » J'aime le fait que la Bible dise que Dieu fait que tout fonctionne ensemble. Notez que cette déclaration est au présent. Dieu fait que tout fonctionne ensemble. Cela me donne beaucoup d'espoir, car cela signifie que toutes les choses travaillent continuellement ensemble pour notre bien en tant qu'enfants de Dieu. L'idée que Dieu peut permettre que certaines choses se produisent dans votre vie afin de vous tester peut être difficile à comprendre pour certaines personnes. Et alors, que dit la Bible à ce sujet? Eh bien, Jacques, un verset 2 à 3, nous dit « Considérez cela comme une pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » C'est la réalité que nous trouvons dans l'Écriture. Notre foi doit être testée, et peut-être que Proverbe 17, verset 3, nous donnera une meilleure compréhension de la raison pour laquelle la mise à l'épreuve de notre foi est nécessaire. Le feu teste la pureté de l'argent et de l'or, de même, le Seigneur teste le cœur. En d'autres termes, tout comme l'argent et l'or sont purifiés par le feu, le Seigneur purifie le cœur des hommes. Si vous voulez affiner l'or, vous utilisez le fourneau, et si le cœur de l'homme doit être raffiné, le Seigneur teste le cœur. Cela signifie que ma foi et votre foi doivent être mises à l'épreuve à un moment donné ou à un autre.
une de nos tendances naturelles en tant qu'humains est de penser que si quelque chose semble désagréable, cela ne doit pas venir de Dieu. Cependant, nous devons réaliser que Dieu voit les choses très différemment de nous. Les épreuves que Dieu permet dans nos vies sont destinées à nous rendre complets, afin que nous ne manquions de rien en tant que croyants. Les épreuves surviennent pour notre développement. En tant que chrétiens, les épreuves surviennent pour que nous puissions construire sur le niveau actuel de foi que nous avons et atteindre de plus grands sommets. C'est pourquoi la Bible dit que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. L'épreuve de notre foi mène à la maturité spirituelle, et cela devrait changer notre façon de voir les difficultés et la façon dont nous devrions réagir à ces moments difficiles de notre vie. La réalité est que Dieu est toujours à l'œuvre dans ses enfants, et le but ultime est que nous devenions le reflet du Christ que nous devons être, conformés à l'image du Christ, ayant notre esprit renouvelé et notre cœur raffiné. Alors, chers auditeurs, si vous traversez quelque chose en ce moment, tant que vous gardez votre confiance en Dieu Tout-Puissant, il fait en sorte que tout fonctionne ensemble. Vous ne verrez peut-être pas comment ou quand, mais nous pouvons tenir la promesse que Dieu fait en sorte que tout fonctionne ensemble. Cela ne vous encourage-t-il pas simplement dans votre esprit à savoir que Dieu travaille actuellement dans toutes les situations, à travers toutes les situations? Ils travaillent ensemble pour le bien. Il organise et réorganise toutes les choses dans votre vie afin que tout se passe bien pour vous. En tant que croyants, nous devrions être reconnaissants que dans chaque situation, peu importe ce que c'est, même si cela peut être désagréable, même si cela peut être douloureux, Dieu façonne tout pour votre bien. Il bouge, s'aligne, vous connecte avec certaines personnes et vous éloigne d'autres pour que les choses se passent pour votre bien. Donc, pour quelqu'un qui écoute en ce moment, vous pourriez être en plein milieu de la situation la plus difficile à laquelle vous ayez jamais été confronté. Vous souffrez peut-être, peut-être avez-vous simplement abandonné. Laissez-moi vous dire ceci, selon la traduction amplifiée de Romains 8:28. Et nous savons avec une grande confiance que Dieu, qui se soucie profondément de nous, fait que toutes choses fonctionnent ensemble comme un plan pour le bien, pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son plan et son dessein. Dieu fera fonctionner ce mal que vous ressentez pour votre bien. Le bien sortira de votre situation, peu importe à quel point elle est difficile ou douloureuse en ce moment. Dieu provoquera cette situation, même celle que vous pourriez penser être trop difficile, il la fera fonctionner pour votre bien. Alors que nous nous préparons à nous approcher de Dieu dans la prière, gardons tout cela à l'esprit. Ne laissons pas ce que nous voyons parler plus fort que ce que nous savons que la parole dit. Nous savons avec une grande confiance que Dieu se soucie de nous, peu importe à quoi cela ressemble maintenant. Il travaille pour notre bien. Dieu, nous te remercions. Nous te remercions d'être bon, même si nous ne l'avons pas mérité. Nous sommes plus que reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus. Tu as été si fidèle. Tu nous as gardés et préservés. Tu as été fidèle pour nous aider à traverser certains des moments les plus difficiles et les plus éprouvants de la vie. Merci, merci pour ta parole qui nous assure que toutes choses fonctionneront ensemble, que tout travaille ensemble pour notre bien. Je prie pour que tout ce que le diable voulait nous faire du mal, Roi Jésus, tu le transformes en bien. Chaque piège que l'ennemi a tendu, puisses-tu le changer en un tremplin pour nous, Seigneur. À chaque attaque contre nos familles, je prie non seulement pour que tu bloques ces attaques maléfiques, mais que tu les retournes pour notre bien. Nous déclarons que aucune arme formée contre nous ne prospérera, car nous, tes enfants, prospérerons. Comme le psaume 37, versets 3 à 6, nous nous confions au Seigneur. Faisons le bien, habitons dans le pays et profitons de pâturages sûrs. Nous prenons plaisir au Seigneur et il nous donnera les désirs de notre cœur. Nous nous engageons envers toi, Seigneur. Fais-lui confiance et il fera cela. Il fera briller ta juste récompense comme l'aube, ta justification comme le soleil de midi.
Tu n'es pas seulement un Dieu miséricordieux, mais tu es un Dieu fidèle. Fidèle pour nous protéger au jour de la difficulté. Tu es fidèle pour être notre refuge dans les moments difficiles. Tu es fidèle pour nous répondre chaque fois que nous appelons à l'aide. Ainsi, notre foi est en toi, Roi Jésus. Tu es l'encre de nos âmes, celui qui nous fait reposer dans les verts pâturages. Toi, Roi Jésus, tu nous prépares une table en présence de nos ennemis. Cela signifie que même si des ennemis complotent contre nous, ils n'auront aucun pouvoir sur nous au nom de Jésus. Le diable et ses démons n'auront aucun pouvoir sur nous. Ils ne causeront pas de dégâts ni de destruction dans nos maisons ou dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons Psaume 91. 1000 peuvent tomber à nos côtés et 10 000 à notre droite, cela ne s'approchera pas de nous. C'est à cause de ta bonté que nous pouvons nous accrocher à cette parole. Même si ce monde peut nous être hostile en tant qu'enfants de Dieu, nous réussissons parce que ta faveur nous précède. Même si ce monde peut nous persécuter, nous nous réjouirons, car la joie du Seigneur est notre force. Seigneur, puisses-tu transformer toute douleur dans nos vies pour notre bien. Transforme le mal en bénédiction, le manque en abondance. Restaure tout ce que l'ennemi a volé. Dieu, ta parole dans Deutéronome 30, 2 et 3 dit « Et retournez à l'Éternel votre Dieu, et obéissez à sa voix selon tout ce que je vous commande aujourd'hui, vous et vos enfants, de tout votre cœur et de toute votre âme, afin que l'Éternel votre Dieu vous ramène de la captivité et ait compassion de vous et vous rassemble à nouveau de toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'a dispersé. » Nous nous accrochons à cette parole. Aide-nous à t'obéir, à être obéissants à ta voix. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. J'ai crié à mon Dieu pour obtenir de l'aide depuis son temple, et il a entendu ma voix. Mon cri est venu devant lui dans ses oreilles. Considérez cela comme une pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit persévérance. Et nous savons avec une grande confiance que Dieu, qui se soucie profondément de nous, fait que toutes choses concourent ensemble comme un plan pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son plan et son dessein. Ayez confiance en le Seigneur, faites le bien, demeurez dans le pays et profitez de pâturages sûrs. Prenez plaisir dans le Seigneur, et il vous donnera les désirs de votre cœur. Confiez votre chemin au Seigneur, faites-lui confiance, et il le fera. Il fera briller votre juste récompense comme l'aube, votre justification comme le soleil de midi. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de prière chère amis et fidèles, que le Dieu du ciel veille sur votre vie. Merci de nous avoir rejoints dans ce cheminement sacré. Aux nouveaux venus, je souhaite la bienvenue. Merci de nous rejoindre pour des doses quotidiennes de prières sincères et d'enseignements divins inspirants. Nous sommes ici humblement pour adresser nos prières au Seigneur, notre Créateur et notre Guide. À travers ces moments de prière, nous cherchons la délivrance, la libération de tout, ce qui peut entraver notre chemin vers une vie meilleure. Comme le psaume de David l'a fait dans ses prières, nous nous tournons vers Dieu avec une foi inébranlable, croyant en sa puissance pour changer nos circonstances et nous donner la victoire. Aujourd'hui, nous nous tournons vers les magnifiques psaumes 18, une prière puissante pour se tourner vers le Seigneur pendant les moments de détresse. Dans ce psaume, nous trouvons des paroles qui nous aident à lever nos yeux vers le ciel, à trouver la force en Dieu en situation difficile. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans ce psaume en recitant ces versets pour briser les chaînes qui pourraient entraver notre chemin. Nous allons prier ensemble avec une foi inébranlable, confiant que le Seigneur est notre bouclier et notre défenseur. Avant de commencer cette prière, je vous encourage à vous préparer mentalement et spirituellement, à vous recentrer sur la présence de Dieu et à ouvrir votre cœur à sa grâce. Préparez-vous à recevoir la bénédiction et la protection divine alors que nous récitons cette prière ensemble.
N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans cette vidéo et à les ajouter en commentaire. Je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous indiquez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous édifie, afin que cela puisse être partagé avec d'autres personnes partout dans le monde. C'est pourquoi il est si important de cliquer sur le bouton « J'aime ». Maintenant, préparez vos cœurs et commençons la prière. Psaume 18, verset 6 dit que dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. J'ai crié à mon Dieu pour obtenir de l'aide. Depuis son temple, il a entendu ma voix. Mon cri est venu devant lui dans ses oreilles. N'est-il pas réconfortant de savoir que nous servons un Dieu qui nous répondra lorsque nous sommes en détresse? Nous servons un Dieu qui entend nos cris. Et si, cher auditeur, lorsque vous traversez des difficultés dans la vie, lorsque vous faites face à des situations difficiles au sein de votre famille, de votre santé ou dans n'importe quel domaine de votre vie, vous vous demandez peut-être « Où est Dieu? Pourquoi Dieu permet-il que cela m'arrive ?» Si vous avez déjà posé l'une de ces questions, rappelez-vous que dans votre détresse, vous pouvez invoquer le Seigneur. Je tiens également à vous rappeler que Romains 8, verset 28 dit « Et nous savons que Dieu fait que tout fonctionne ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein pour eux. » J'aime le fait que la Bible dise que Dieu fait que tout fonctionne ensemble. Notez que cette déclaration est au présent. Dieu fait que tout fonctionne ensemble. Cela me donne beaucoup d'espoir, car cela signifie que toutes les choses travaillent continuellement ensemble pour notre bien en tant qu'enfants de Dieu. L'idée que Dieu peut permettre que certaines choses se produisent dans votre vie afin de vous tester peut être difficile à comprendre pour certaines personnes. Et alors, que dit la Bible à ce sujet? Eh bien, Jacques, un verset 2 à 3, nous dit « Considérez cela comme une pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » C'est la réalité que nous trouvons dans l'Écriture. Notre foi doit être testée, et peut-être que Proverbe 17, verset 3, nous donnera une meilleure compréhension de la raison pour laquelle la mise à l'épreuve de notre foi est nécessaire. Le feu teste la pureté de l'argent et de l'or, de même, le Seigneur teste le cœur. En d'autres termes, tout comme l'argent et l'or sont purifiés par le feu, le Seigneur purifie le cœur des hommes. Si vous voulez affiner l'or, vous utilisez le fourneau, et si le cœur de l'homme doit être raffiné, le Seigneur teste le cœur. Cela signifie que ma foi et votre foi doivent être mises à l'épreuve à un moment donné ou à un autre. Une de nos tendances naturelles en tant qu'humains est de penser que si quelque chose semble désagréable, cela ne doit pas venir de Dieu. Cependant, nous devons réaliser que Dieu voit les choses très différemment de nous. Les épreuves que Dieu permet dans nos vies sont destinées à nous rendre complets, afin que nous ne manquions de rien en tant que croyants. Les épreuves surviennent pour notre développement. En tant que chrétiens, les épreuves surviennent pour que nous puissions construire sur le niveau actuel de foi que nous avons et atteindre de plus grands sommets. C'est pourquoi la Bible dit que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. L'épreuve de notre foi mène à la maturité spirituelle, et cela devrait changer notre façon de voir les difficultés et la façon dont nous devrions réagir à ces moments difficiles de notre vie. La réalité est que Dieu est toujours à l'œuvre dans ses enfants, et le but ultime est que nous devenions le reflet du Christ que nous devons être, conformés à l'image du Christ, ayant notre esprit renouvelé et notre cœur raffiné. Alors, chers auditeurs, si vous traversez quelque chose en ce moment, tant que vous gardez votre confiance en Dieu Tout-Puissant, il fait en sorte que tout fonctionne ensemble. Vous ne verrez peut-être pas comment ou quand, mais nous pouvons tenir la promesse que Dieu fait en sorte que tout fonctionne ensemble. Cela ne vous encourage-t-il pas simplement dans votre esprit à savoir que Dieu travaille actuellement dans toutes les situations, à travers toutes les situations? Ils travaillent ensemble pour le bien. Il organise et réorganise toutes les choses dans votre vie afin que tout se passe bien pour vous.
En tant que croyants, nous devrions être reconnaissants que dans chaque situation, peu importe ce que c'est, même si cela peut être désagréable, même si cela peut être douloureux, Dieu façonne tout pour votre bien. Il bouge, s'aligne, vous connecte avec certaines personnes et vous éloigne d'autres pour que les choses se passent pour votre bien. Donc, pour quelqu'un qui écoute en ce moment, vous pourriez être en plein milieu de la situation la plus difficile à laquelle vous ayez jamais été confronté. Vous souffrez peut-être, peut-être avez-vous simplement abandonné. Laissez-moi vous dire ceci, selon la traduction amplifiée de Romains 8:28. Et nous savons avec une grande confiance que Dieu, qui se soucie profondément de nous, fait que toutes choses fonctionnent ensemble comme un plan pour le bien, pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son plan et son dessein. Dieu fera fonctionner ce mal que vous ressentez pour votre bien. Le bien sortira de votre situation, peu importe à quel point elle est difficile ou douloureuse en ce moment. Dieu provoquera cette situation, même celle que vous pourriez penser être trop difficile, il la fera fonctionner pour votre bien. Alors que nous nous préparons à nous approcher de Dieu dans la prière, gardons tout cela à l'esprit. Ne laissons pas ce que nous voyons parler plus fort que ce que nous savons que la parole dit. Nous savons avec une grande confiance que Dieu se soucie de nous, peu importe à quoi cela ressemble maintenant. Il travaille pour notre bien. Dieu, nous te remercions. Nous te remercions d'être bon, même si nous ne l'avons pas mérité. Nous sommes plus que reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus. Tu as été si fidèle. Tu nous as gardés et préservés. Tu as été fidèle pour nous aider à traverser certains des moments les plus difficiles et les plus éprouvants de la vie. Merci, merci pour ta parole qui nous assure que toutes choses fonctionneront ensemble, que tout travaille ensemble pour notre bien. Je prie pour que tout ce que le diable voulait nous faire du mal, Roi Jésus, tu le transformes en bien. Chaque piège que l'ennemi a tendu, puisses-tu le changer en un tremplin pour nous, Seigneur. À chaque attaque contre nos familles, je prie non seulement pour que tu bloques ces attaques maléfiques, mais que tu les retournes pour notre bien. Nous déclarons que aucune arme formée contre nous ne prospérera, car nous, tes enfants, prospérerons. Comme le psaume 37, versets 3 à 6, nous nous confions au Seigneur. Faisons le bien, habitons dans le pays et profitons de pâturages sûrs. Nous prenons plaisir au Seigneur et il nous donnera les désirs de notre cœur. Nous nous engageons envers toi, Seigneur. Fais-lui confiance et il fera cela. Il fera briller ta juste récompense comme l'aube, ta justification comme le soleil de midi. Tu n'es pas seulement un Dieu miséricordieux, mais tu es un Dieu fidèle. Fidèle pour nous protéger au jour de la difficulté. Tu es fidèle pour être notre refuge dans les moments difficiles. Tu es fidèle pour nous répondre chaque fois que nous appelons à l'aide. Ainsi, notre foi est en toi, Roi Jésus. Tu es l'encre de nos âmes, celui qui nous fait reposer dans les verts pâturages. Toi, Roi Jésus, tu nous prépares une table en présence de nos ennemis. Cela signifie que même si des ennemis complotent contre nous, ils n'auront aucun pouvoir sur nous au nom de Jésus. Le diable et ses démons n'auront aucun pouvoir sur nous. Ils ne causeront pas de dégâts ni de destruction dans nos maisons ou dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons Psaume 91. 1000 peuvent tomber à nos côtés et 10 000 à notre droite, cela ne s'approchera pas de nous. C'est à cause de ta bonté que nous pouvons nous accrocher à cette parole. Même si ce monde peut nous être hostile en tant qu'enfants de Dieu, nous réussissons parce que ta faveur nous précède. Même si ce monde peut nous persécuter, nous nous réjouirons, car la joie du Seigneur est notre force. Seigneur, puisses-tu transformer toute douleur dans nos vies pour notre bien. Transforme le mal en bénédiction, le manque en abondance. Restaure tout ce que l'ennemi a volé. Dieu, ta parole dans Deutéronome 30, 2 et 3 dit « Et retournez à l'Éternel votre Dieu, et obéissez à sa voix selon tout ce que je vous commande aujourd'hui, vous et vos enfants, de tout votre cœur et de toute votre âme,
afin que l'Éternel, votre Dieu, vous ramène de la captivité et ait compassion de vous et vous rassemble à nouveau de toutes les nations où le Seigneur, ton Dieu, t'a dispersé. Nous nous accrochons à cette parole. Aide-nous à t'obéir, à être obéissants à ta voix. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. J'ai crié à mon Dieu pour obtenir de l'aide depuis son temple, et il a entendu ma voix. Mon cri est venu devant lui dans ses oreilles. Considérez cela comme une pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit persévérance. Et nous savons avec une grande confiance que Dieu, qui se soucie profondément de nous, fait que toutes choses concourent ensemble comme un plan pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son plan et son dessein. Ayez confiance en le Seigneur, faites le bien, demeurez dans le pays et profitez de pâturages sûrs. Prenez plaisir dans le Seigneur et il vous donnera les désirs de votre cœur. Confiez votre chemin au Seigneur, faites-lui confiance et il le fera. Il fera briller votre juste récompense comme l'aube, votre justification comme le soleil de midi. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de prière chère amis et fidèles, que le Dieu du ciel veille sur votre vie. Merci de nous avoir rejoints dans ce cheminement sacré. Aux nouveaux venus, je souhaite la bienvenue. Merci de nous rejoindre pour des doses quotidiennes de prières sincères et d'enseignements divins inspirants. Nous sommes ici humblement pour adresser nos prières au Seigneur, notre Créateur et notre Guide. À travers ces moments de prière, nous cherchons la délivrance, la libération de tout, ce qui peut entraver notre chemin vers une vie meilleure. Comme le psaume de David l'a fait dans ses prières, nous nous tournons vers Dieu avec une foi inébranlable, croyant en sa puissance pour changer nos circonstances et nous donner la victoire. Aujourd'hui, nous nous tournons vers les magnifiques psaumes 18, une prière puissante pour se tourner vers le Seigneur pendant les moments de détresse. Dans ce psaume, nous trouvons des paroles qui nous aident à lever nos yeux vers le ciel, à trouver la force en Dieu en situation difficile. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans ce psaume en recitant ces versets pour briser les chaînes qui pourraient entraver notre chemin. Nous allons prier ensemble avec une foi inébranlable, confiant que le Seigneur est notre bouclier et notre défenseur. Avant de commencer cette prière, je vous encourage à vous préparer mentalement et spirituellement, à vous recentrer sur la présence de Dieu et à ouvrir votre cœur à sa grâce. Préparez-vous à recevoir la bénédiction et la protection divine alors que nous récitons cette prière ensemble. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans cette vidéo et à les ajouter en commentaire. Je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous indiquez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous édifie, afin que cela puisse être partagé avec d'autres personnes partout dans le monde. C'est pourquoi il est si important de cliquer sur le bouton « J'aime ». Maintenant, préparez vos cœurs et commençons la prière. Psaume 18, verset 6 dit que dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. J'ai crié à mon Dieu pour obtenir de l'aide. Depuis son temple, il a entendu ma voix. Mon cri est venu devant lui dans ses oreilles. N'est-il pas réconfortant de savoir que nous servons un Dieu qui nous répondra lorsque nous sommes en détresse? Nous servons un Dieu qui entend nos cris. Et si, cher auditeur, lorsque vous traversez des difficultés dans la vie, lorsque vous faites face à des situations difficiles au sein de votre famille, de votre santé ou dans n'importe quel domaine de votre vie, vous vous demandez peut-être « Où est Dieu? Pourquoi Dieu permet-il que cela m'arrive ?» Si vous avez déjà posé l'une de ces questions, rappelez-vous que dans votre détresse, vous pouvez invoquer le Seigneur. Je tiens également à vous rappeler que Romains 8, verset 28 dit « Et nous savons que Dieu fait que tout fonctionne ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein pour eux. » J'aime le fait que la Bible dise que Dieu fait que tout fonctionne ensemble. Notez que cette déclaration est au présent. Dieu fait que tout fonctionne ensemble. Cela me donne beaucoup d'espoir,
car cela signifie que toutes les choses travaillent continuellement ensemble pour notre bien en tant qu'enfants de Dieu. L'idée que Dieu peut permettre que certaines choses se produisent dans votre vie afin de vous tester peut être difficile à comprendre pour certaines personnes. Et alors, que dit la Bible à ce sujet? Eh bien, Jacques, un verset 2 à 3, nous dit « Considérez cela comme une pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » C'est la réalité que nous trouvons dans l'Écriture. Notre foi doit être testée, et peut-être que Proverbe 17, verset 3, nous donnera une meilleure compréhension de la raison pour laquelle la mise à l'épreuve de notre foi est nécessaire. Le feu teste la pureté de l'argent et de l'or, de même, le Seigneur teste le cœur. En d'autres termes, tout comme l'argent et l'or sont purifiés par le feu, le Seigneur purifie le cœur des hommes. Si vous voulez affiner l'or, vous utilisez le fourneau, et si le cœur de l'homme doit être raffiné, le Seigneur teste le cœur. Cela signifie que ma foi et votre foi doivent être mises à l'épreuve à un moment donné ou à un autre. Une de nos tendances naturelles en tant qu'humains est de penser que si quelque chose semble désagréable, cela ne doit pas venir de Dieu. Cependant, nous devons réaliser que Dieu voit les choses très différemment de nous. Les épreuves que Dieu permet dans nos vies sont destinées à nous rendre complets, afin que nous ne manquions de rien en tant que croyants. Les épreuves surviennent pour notre développement. En tant que chrétiens, les épreuves surviennent pour que nous puissions construire sur le niveau actuel de foi que nous avons et atteindre de plus grands sommets. C'est pourquoi la Bible dit que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. L'épreuve de notre foi mène à la maturité spirituelle, et cela devrait changer notre façon de voir les difficultés et la façon dont nous devrions réagir à ces moments difficiles de notre vie. La réalité est que Dieu est toujours à l'œuvre dans ses enfants, et le but ultime est que nous devenions le reflet du Christ que nous devons être, conformés à l'image du Christ, ayant notre esprit renouvelé et notre cœur raffiné. Alors, chers auditeurs, si vous traversez quelque chose en ce moment, tant que vous gardez votre confiance en Dieu Tout-Puissant, il fait en sorte que tout fonctionne ensemble. Vous ne verrez peut-être pas comment ou quand, mais nous pouvons tenir la promesse que Dieu fait en sorte que tout fonctionne ensemble. Cela ne vous encourage-t-il pas simplement dans votre esprit à savoir que Dieu travaille actuellement dans toutes les situations, à travers toutes les situations? Ils travaillent ensemble pour le bien. Il organise et réorganise toutes les choses dans votre vie afin que tout se passe bien pour vous. En tant que croyants, nous devrions être reconnaissants que dans chaque situation, peu importe ce que c'est, même si cela peut être désagréable, même si cela peut être douloureux, Dieu façonne tout pour votre bien. Il bouge, s'aligne, vous connecte avec certaines personnes et vous éloigne d'autres pour que les choses se passent pour votre bien. Donc, pour quelqu'un qui écoute en ce moment, vous pourriez être en plein milieu de la situation la plus difficile à laquelle vous ayez jamais été confronté. Vous souffrez peut-être avez-vous simplement abandonné. Laissez-moi vous dire ceci, selon la traduction amplifiée de Romains 8:28. Et nous savons avec une grande confiance que Dieu, qui se soucie profondément de nous, fait que toutes choses fonctionnent ensemble comme un plan pour le bien, pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son plan et son dessein. Dieu fera fonctionner ce mal que vous ressentez pour votre bien. Le bien sortira de votre situation, peu importe à quel point elle est difficile ou douloureuse en ce moment. Dieu provoquera cette situation, même celle que vous pourriez penser être trop difficile, il la fera fonctionner pour votre bien. Alors que nous nous préparons à nous approcher de Dieu dans la prière, gardons tout cela à l'esprit. Ne laissons pas ce que nous voyons parler plus fort que ce que nous savons que la parole dit. Nous savons avec une grande confiance que Dieu se soucie de nous, peu importe à quoi cela ressemble maintenant. Il travaille pour notre bien. Dieu, nous te remercions. Nous te remercions d'être bon, même si nous ne l'avons pas mérité. Nous sommes plus que reconnaissants pour tout
ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus. Tu as été si fidèle, tu nous as gardés et préservés. Tu as été fidèle pour nous aider à traverser certains des moments les plus difficiles et les plus éprouvants de la vie. Merci, merci pour ta parole qui nous assure que toutes choses fonctionneront ensemble, que tout travaille ensemble pour notre bien. Je prie pour que tout ce que le diable voulait nous faire du mal, Roi Jésus, tu le transformes en bien. Chaque piège que l'ennemi a tendu, puisses-tu le changer en un tremplin pour nous, Seigneur. À chaque attaque contre nos familles, je prie non seulement pour que tu bloques ces attaques maléfiques, mais que tu les retournes pour notre bien. Nous déclarons que aucune arme formée contre nous ne prospérera, car nous, tes enfants, prospérerons. Comme le psaume 37, versets 3 à 6, nous nous confions au Seigneur. Faisons le bien, habitons dans le pays et profitons de pâturages sûrs. Nous prenons plaisir au Seigneur, et il nous donnera les désirs de notre cœur. Nous nous engageons envers toi, Seigneur. Fais-lui confiance, et il fera cela. Il fera briller ta juste récompense comme l'aube, ta justification comme le soleil de midi. Tu n'es pas seulement un Dieu miséricordieux, mais tu es un Dieu fidèle. Fidèle pour nous protéger au jour de la difficulté. Tu es fidèle pour être notre refuge dans les moments difficiles. Tu es fidèle pour nous répondre chaque fois que nous appelons à l'aide. Ainsi, notre foi est en toi, Roi Jésus. Tu es l'encre de nos âmes, celui qui nous fait reposer dans les verts pâturages. Toi, Roi Jésus, tu nous prépares une table en présence de nos ennemis. Cela signifie que même si des ennemis complotent contre nous, ils n'auront aucun pouvoir sur nous au nom de Jésus. Le diable et ses démons n'auront aucun pouvoir sur nous. Ils ne causeront pas de dégâts ni de destruction dans nos maisons ou dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons Psaume 91. 1000 peuvent tomber à nos côtés et 10 000 à notre droite, cela ne s'approchera pas de nous. C'est à cause de ta bonté que nous pouvons nous accrocher à cette parole. Même si ce monde peut nous être hostile en tant qu'enfants de Dieu, nous réussissons parce que ta faveur nous précède. Même si ce monde peut nous persécuter, nous nous réjouirons, car la joie du Seigneur est notre force. Seigneur, puisses-tu transformer toute douleur dans nos vies pour notre bien. Transforme le mal en bénédiction, le manque en abondance. Restaure tout ce que l'ennemi a volé. Dieu, ta parole dans Deutéronome 30, 2 et 3 dit « Et retournez à l'Éternel votre Dieu, et obéissez à sa voix selon tout ce que je vous commande aujourd'hui, vous et vos enfants, de tout votre cœur et de toute votre âme, afin que l'Éternel votre Dieu vous ramène de la captivité et ait compassion de vous et vous rassemble à nouveau de toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'a dispersé. » Nous nous accrochons à cette parole. Aide-nous à t'obéir, à être obéissants à ta voix. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. J'ai crié à mon Dieu pour obtenir de l'aide depuis son temple, et il a entendu ma voix. Mon cri est venu devant lui dans ses oreilles. Considérez cela comme une pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit persévérance. Et nous savons avec une grande confiance que Dieu, qui se soucie profondément de nous, fait que toutes choses concourent ensemble comme un plan pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son plan et son dessein. Ayez confiance en le Seigneur, faites le bien, demeurez dans le pays et profitez de pâturages sûrs. Prenez plaisir dans le Seigneur, et il vous donnera les désirs de votre cœur. Confiez votre chemin au Seigneur, faites-lui confiance, et il le fera. Il fera briller votre juste récompense comme l'aube, votre justification comme le soleil de midi. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de prière chère amis et fidèles, que le Dieu du ciel veille sur votre vie. Merci de nous avoir rejoints dans ce cheminement sacré. Aux nouveaux venus, je souhaite la bienvenue. Merci de nous rejoindre pour des doses quotidiennes de prières sincères et d'enseignements divins inspirants.
Nous sommes ici humblement pour adresser nos prières au Seigneur, notre Créateur et notre Guide. À travers ces moments de prière, nous cherchons la délivrance, la libération de tout, ce qui peut entraver notre chemin vers une vie meilleure. Comme le psaume de David l'a fait dans ses prières, nous nous tournons vers Dieu avec une foi inébranlable, croyant en sa puissance pour changer nos circonstances et nous donner la victoire. Aujourd'hui, nous nous tournons vers les magnifiques psaumes 18, une prière puissante pour se tourner vers le Seigneur pendant les moments de détresse. Dans ce psaume, nous trouvons des paroles qui nous aident à lever nos yeux vers le ciel, à trouver la force en Dieu en situation difficile. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans ce psaume en recitant ces versets pour briser les chaînes qui pourraient entraver notre chemin. Nous allons prier ensemble avec une foi inébranlable, confiant que le Seigneur est notre bouclier et notre défenseur. Avant de commencer cette prière, je vous encourage à vous préparer mentalement et spirituellement, à vous recentrer sur la présence de Dieu et à ouvrir votre cœur à sa grâce. Préparez-vous à recevoir la bénédiction et la protection divine alors que nous récitons cette prière ensemble. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans cette vidéo et à les ajouter en commentaire. Je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous indiquez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous édifie, afin que cela puisse être partagé avec d'autres personnes partout dans le monde. C'est pourquoi il est si important de cliquer sur le bouton « J'aime ». Maintenant, préparez vos cœurs et commençons la prière. Psaume 18, verset 6 dit que dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. J'ai crié à mon Dieu pour obtenir de l'aide. Depuis son temple, il a entendu ma voix. Mon cri est venu devant lui dans ses oreilles. N'est-il pas réconfortant de savoir que nous servons un Dieu qui nous répondra lorsque nous sommes en détresse? Nous servons un Dieu qui entend nos cris. Et si, cher auditeur, lorsque vous traversez des difficultés dans la vie, lorsque vous faites face à des situations difficiles au sein de votre famille, de votre santé ou dans n'importe quel domaine de votre vie, vous vous demandez peut-être « Où est Dieu? Pourquoi Dieu permet-il que cela m'arrive ?» Si vous avez déjà posé l'une de ces questions, rappelez-vous que dans votre détresse, vous pouvez invoquer le Seigneur. Je tiens également à vous rappeler que Romains 8, verset 28 dit « Et nous savons que Dieu fait que tout fonctionne ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein pour eux. » J'aime le fait que la Bible dise que Dieu fait que tout fonctionne ensemble. Notez que cette déclaration est au présent. Dieu fait que tout fonctionne ensemble. Cela me donne beaucoup d'espoir, car cela signifie que toutes les choses travaillent continuellement ensemble pour notre bien en tant qu'enfants de Dieu. L'idée que Dieu peut permettre que certaines choses se produisent dans votre vie afin de vous tester peut être difficile à comprendre pour certaines personnes. Et alors que dit la Bible à ce sujet? Eh bien, Jacques, un verset 2 à 3, nous dit « Considérez cela comme une pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » C'est la réalité que nous trouvons dans l'Écriture. Notre foi doit être testée, et peut-être que Proverbe 17, verset 3, nous donnera une meilleure compréhension de la raison pour laquelle la mise à l'épreuve de notre foi est nécessaire. Le feu teste la pureté de l'argent et de l'or, de même, le Seigneur teste le cœur. En d'autres termes, tout comme l'argent et l'or sont purifiés par le feu, le Seigneur purifie le cœur des hommes. Si vous voulez affiner l'or, vous utilisez le fourneau, et si le cœur de l'homme doit être raffiné, le Seigneur teste le cœur. Cela signifie que ma foi et votre foi doivent être mises à l'épreuve à un moment donné ou à un autre. Une de nos tendances naturelles en tant qu'humains est de penser que si quelque chose semble désagréable, cela ne doit pas venir de Dieu. Cependant, nous devons réaliser que Dieu voit les choses très différemment de nous. Les épreuves que Dieu permet dans nos vies sont destinées à nous rendre complets, afin que nous ne manquions de rien en tant que croyants.
les épreuves surviennent pour notre développement. En tant que chrétiens, les épreuves surviennent pour que nous puissions construire sur le niveau actuel de foi que nous avons et atteindre de plus grands sommets. C'est pourquoi la Bible dit que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. L'épreuve de notre foi mène à la maturité spirituelle, et cela devrait changer notre façon de voir les difficultés et la façon dont nous devrions réagir à ces moments difficiles de notre vie. La réalité est que Dieu est toujours à l'œuvre dans ses enfants, et le but ultime est que nous devenions le reflet du Christ que nous devons être, conformés à l'image du Christ, ayant notre esprit renouvelé et notre cœur raffiné. Alors, chers auditeurs, si vous traversez quelque chose en ce moment, tant que vous gardez votre confiance en Dieu Tout-Puissant, il fait en sorte que tout fonctionne ensemble. Vous ne verrez peut-être pas comment ou quand, mais nous pouvons tenir la promesse que Dieu fait en sorte que tout fonctionne ensemble. Cela ne vous encourage-t-il pas simplement dans votre esprit à savoir que Dieu travaille actuellement dans toutes les situations, à travers toutes les situations? Ils travaillent ensemble pour le bien. Il organise et réorganise toutes les choses dans votre vie afin que tout se passe bien pour vous. En tant que croyants, nous devrions être reconnaissants que dans chaque situation, peu importe ce que c'est, même si cela peut être désagréable, même si cela peut être douloureux, Dieu façonne tout pour votre bien. Il bouge, s'aligne, vous connecte avec certaines personnes et vous éloigne d'autres pour que les choses se passent pour votre bien. Donc, pour quelqu'un qui écoute en ce moment, vous pourriez être en plein milieu de la situation la plus difficile à laquelle vous ayez jamais été confronté. Vous souffrez peut-être, peut-être avez-vous simplement abandonné. Laissez-moi vous dire ceci, selon la traduction amplifiée de Romains 8:28. Et nous savons avec une grande confiance que Dieu, qui se soucie profondément de nous, fait que toutes choses fonctionnent ensemble comme un plan pour le bien, pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son plan et son dessein. Dieu fera fonctionner ce mal que vous ressentez pour votre bien. Le bien sortira de votre situation, peu importe à quel point elle est difficile ou douloureuse en ce moment. Dieu provoquera cette situation, même celle que vous pourriez penser être trop difficile, il la fera fonctionner pour votre bien. Alors que nous nous préparons à nous approcher de Dieu dans la prière, gardons tout cela à l'esprit. Ne laissons pas ce que nous voyons parler plus fort que ce que nous savons que la parole dit. Nous savons avec une grande confiance que Dieu se soucie de nous, peu importe à quoi cela ressemble maintenant. Il travaille pour notre bien. Dieu, nous te remercions. Nous te remercions d'être bon, même si nous ne l'avons pas mérité. Nous sommes plus que reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus. Tu as été si fidèle. Tu nous as gardés et préservés. Tu as été fidèle pour nous aider à traverser certains des moments les plus difficiles et les plus éprouvants de la vie. Merci, merci pour ta parole qui nous assure que toutes choses fonctionneront ensemble, que tout travaille ensemble pour notre bien. Je prie pour que tout ce que le diable voulait nous faire du mal, Roi Jésus, tu le transformes en bien. Chaque piège que l'ennemi a tendu, puisses-tu le changer en un tremplin pour nous, Seigneur. À chaque attaque contre nos familles, je prie non seulement pour que tu bloques ces attaques maléfiques, mais que tu les retournes pour notre bien. Nous déclarons que aucune arme formée contre nous ne prospérera, car nous, tes enfants, prospérerons. Comme le psaume 37, versets 3 à 6, nous nous confions au Seigneur. Faisons le bien, habitons dans le pays et profitons de pâturages sûrs. Nous prenons plaisir au Seigneur et il nous donnera les désirs de notre cœur. Nous nous engageons envers toi, Seigneur. Fais-lui confiance et il fera cela. Il fera briller ta juste récompense comme l'aube, ta justification comme le soleil de midi. Tu n'es pas seulement un Dieu miséricordieux, mais tu es un Dieu fidèle. Fidèle pour nous protéger au jour de la difficulté. Tu es fidèle pour être notre refuge dans les moments difficiles. Tu es fidèle pour nous répondre chaque fois que nous appelons à l'aide. Ainsi, notre foi est en toi, Roi Jésus. Tu es l'encre de nos âmes.
celui qui nous fait reposer dans les verts pâturages. Toi, Roi Jésus, tu nous prépares une table en présence de nos ennemis. Cela signifie que même si des ennemis complotent contre nous, ils n'auront aucun pouvoir sur nous au nom de Jésus. Le diable et ses démons n'auront aucun pouvoir sur nous. Ils ne causeront pas de dégâts ni de destruction dans nos maisons ou dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons Psaume 91. 1000 peuvent tomber à nos côtés et 10 000 à notre droite, cela ne s'approchera pas de nous. C'est à cause de ta bonté que nous pouvons nous accrocher à cette parole. Même si ce monde peut nous être hostile en tant qu'enfants de Dieu, nous réussissons parce que ta faveur nous précède. Même si ce monde peut nous persécuter, nous nous réjouirons, car la joie du Seigneur est notre force. Seigneur, puisses-tu transformer toute douleur dans nos vies pour notre bien. Transforme le mal en bénédiction, le manque en abondance. Restaure tout ce que l'ennemi a volé. Dieu, ta parole dans Deutéronome 30, 2 et 3 dit « Et retournez à l'Éternel votre Dieu, et obéissez à sa voix selon tout ce que je vous commande aujourd'hui, vous et vos enfants, de tout votre cœur et de toute votre âme, afin que l'Éternel votre Dieu vous ramène de la captivité et ait compassion de vous et vous rassemble à nouveau de toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'a dispersé. » Nous nous accrochons à cette parole. Aide-nous à t'obéir, à être obéissants à ta voix. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. J'ai crié à mon Dieu pour obtenir de l'aide depuis son temple, et il a entendu ma voix. Mon cri est venu devant lui dans ses oreilles. Considérez cela comme une pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit persévérance. Et nous savons avec une grande confiance que Dieu, qui se soucie profondément de nous, fait que toutes choses concourent ensemble comme un plan pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son plan et son dessein. Ayez confiance en le Seigneur, faites le bien, demeurez dans le pays et profitez de pâturages sûrs. Prenez plaisir dans le Seigneur, et il vous donnera les désirs de votre cœur. Confiez votre chemin au Seigneur, faites-lui confiance, et il le fera. Il fera briller votre juste récompense comme l'aube, votre justification comme le soleil de midi. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de prière chère amis et fidèles, que le Dieu du ciel veille sur votre vie. Merci de nous avoir rejoints dans ce cheminement sacré. Aux nouveaux venus, je souhaite la bienvenue. Merci de nous rejoindre pour des doses quotidiennes de prières sincères et d'enseignements divins inspirants. Nous sommes ici humblement pour adresser nos prières au Seigneur, notre Créateur et notre Guide. À travers ces moments de prière, nous cherchons la délivrance, la libération de tout, ce qui peut entraver notre chemin vers une vie meilleure. Comme le psaume de David l'a fait dans ses prières, nous nous tournons vers Dieu avec une foi inébranlable, croyant en sa puissance pour changer nos circonstances et nous donner la victoire. Aujourd'hui, nous nous tournons vers les magnifiques psaumes 18, une prière puissante pour se tourner vers le Seigneur pendant les moments de détresse. Dans ce psaume, nous trouvons des paroles qui nous aident à lever nos yeux vers le ciel, à trouver la force en Dieu en situation difficile. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans ce psaume en recitant ces versets pour briser les chaînes qui pourraient entraver notre chemin. Nous allons prier ensemble avec une foi inébranlable, confiant que le Seigneur est notre bouclier et notre défenseur. Avant de commencer cette prière, je vous encourage à vous préparer mentalement et spirituellement, à vous recentrer sur la présence de Dieu et à ouvrir votre cœur à sa grâce. Préparez-vous à recevoir la bénédiction et la protection divine alors que nous récitons cette prière ensemble. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans cette vidéo et à les ajouter en commentaire. Je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous indiquez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous édifie, afin que cela puisse être partagé avec d'autres personnes partout dans le monde.
C'est pourquoi il est si important de cliquer sur le bouton « J'aime ». Maintenant, préparez vos cœurs et commençons la prière. Psaume 18, verset 6 dit que dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. J'ai crié à mon Dieu pour obtenir de l'aide. Depuis son temple, il a entendu ma voix. Mon cri est venu devant lui dans ses oreilles. N'est-il pas réconfortant de savoir que nous servons un Dieu qui nous répondra lorsque nous sommes en détresse? Nous servons un Dieu qui entend nos cris. Et si, cher auditeur, lorsque vous traversez des difficultés dans la vie, lorsque vous faites face à des situations difficiles au sein de votre famille, de votre santé ou dans n'importe quel domaine de votre vie, vous vous demandez peut-être « Où est Dieu? Pourquoi Dieu permet-il que cela m'arrive ?» Si vous avez déjà posé l'une de ces questions, rappelez-vous que dans votre détresse, vous pouvez invoquer le Seigneur. Je tiens également à vous rappeler que Romains 8, verset 28 dit « Et nous savons que Dieu fait que tout fonctionne ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein pour eux. » J'aime le fait que la Bible dise que Dieu fait que tout fonctionne ensemble. Notez que cette déclaration est au présent. Dieu fait que tout fonctionne ensemble. Cela me donne beaucoup d'espoir, car cela signifie que toutes les choses travaillent continuellement ensemble pour notre bien en tant qu'enfants de Dieu. L'idée que Dieu peut permettre que certaines choses se produisent dans votre vie afin de vous tester peut être difficile à comprendre pour certaines personnes. Et alors que dit la Bible à ce sujet? Eh bien, Jacques, un verset 2 à 3, nous dit « Considérez cela comme une pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » C'est la réalité que nous trouvons dans l'Écriture. Notre foi doit être testée, et peut-être que Proverbe 17, verset 3, nous donnera une meilleure compréhension de la raison pour laquelle la mise à l'épreuve de notre foi est nécessaire. Le feu teste la pureté de l'argent et de l'or, de même, le Seigneur teste le cœur. En d'autres termes, tout comme l'argent et l'or sont purifiés par le feu, le Seigneur purifie le cœur des hommes. Si vous voulez affiner l'or, vous utilisez le fourneau, et si le cœur de l'homme doit être raffiné, le Seigneur teste le cœur. Cela signifie que ma foi et votre foi doivent être mises à l'épreuve à un moment donné ou à un autre. Une de nos tendances naturelles en tant qu'humains est de penser que si quelque chose semble désagréable, cela ne doit pas venir de Dieu. Cependant, nous devons réaliser que Dieu voit les choses très différemment de nous. Les épreuves que Dieu permet dans nos vies sont destinées à nous rendre complets, afin que nous ne manquions de rien en tant que croyants. Les épreuves surviennent pour notre développement. En tant que chrétiens, les épreuves surviennent pour que nous puissions construire sur le niveau actuel de foi que nous avons et atteindre de plus grands sommets. C'est pourquoi la Bible dit que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. L'épreuve de notre foi mène à la maturité spirituelle, et cela devrait changer notre façon de voir les difficultés et la façon dont nous devrions réagir à ces moments difficiles de notre vie. La réalité est que Dieu est toujours à l'œuvre dans ses enfants, et le but ultime est que nous devenions le reflet du Christ que nous devons être, conformés à l'image du Christ, ayant notre esprit renouvelé et notre cœur raffiné. Alors, chers auditeurs, si vous traversez quelque chose en ce moment, tant que vous gardez votre confiance en Dieu Tout-Puissant, il fait en sorte que tout fonctionne ensemble. Vous ne verrez peut-être pas comment ou quand, mais nous pouvons tenir la promesse que Dieu fait en sorte que tout fonctionne ensemble. Cela ne vous encourage-t-il pas simplement dans votre esprit à savoir que Dieu travaille actuellement dans toutes les situations, à travers toutes les situations? Ils travaillent ensemble pour le bien. Il organise et réorganise toutes les choses dans votre vie afin que tout se passe bien pour vous. En tant que croyants, nous devrions être reconnaissants que dans chaque situation, peu importe ce que c'est, même si cela peut être désagréable, même si cela peut être douloureux, Dieu façonne tout pour votre bien. Il bouge, s'aligne, vous connecte avec certaines personnes et vous éloigne d'autres pour que les choses se passent pour votre bien.
Donc, pour quelqu'un qui écoute en ce moment, vous pourriez être en plein milieu de la situation la plus difficile à laquelle vous ayez jamais été confronté. Vous souffrez peut-être, peut-être avez-vous simplement abandonné. Laissez-moi vous dire ceci, selon la traduction amplifiée de Romains 8:28. Et nous savons avec une grande confiance que Dieu, qui se soucie profondément de nous, fait que toutes choses fonctionnent ensemble comme un plan pour le bien, pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son plan et son dessein. Dieu fera fonctionner ce mal que vous ressentez pour votre bien. Le bien sortira de votre situation, peu importe à quel point elle est difficile ou douloureuse en ce moment. Dieu provoquera cette situation, même celle que vous pourriez penser être trop difficile, il la fera fonctionner pour votre bien. Alors que nous nous préparons à nous approcher de Dieu dans la prière, gardons tout cela à l'esprit. Ne laissons pas ce que nous voyons parler plus fort que ce que nous savons que la parole dit. Nous savons avec une grande confiance que Dieu se soucie de nous, peu importe à quoi cela ressemble maintenant. Il travaille pour notre bien. Dieu, nous te remercions. Nous te remercions d'être bon, même si nous ne l'avons pas mérité. Nous sommes plus que reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus. Tu as été si fidèle. Tu nous as gardés et préservés. Tu as été fidèle pour nous aider à traverser certains des moments les plus difficiles et les plus éprouvants de la vie. Merci, merci pour ta parole qui nous assure que toutes choses fonctionneront ensemble, que tout travaille ensemble pour notre bien. Je prie pour que tout ce que le diable voulait nous faire du mal, Roi Jésus, tu le transformes en bien. Chaque piège que l'ennemi a tendu, puisses-tu le changer en un tremplin pour nous, Seigneur. À chaque attaque contre nos familles, je prie non seulement pour que tu bloques ces attaques maléfiques, mais que tu les retournes pour notre bien. Nous déclarons que aucune arme formée contre nous ne prospérera, car nous, tes enfants, prospérerons. Comme le psaume 37, versets 3 à 6, nous nous confions au Seigneur. Faisons le bien, habitons dans le pays et profitons de pâturages sûrs. Nous prenons plaisir au Seigneur et il nous donnera les désirs de notre cœur. Nous nous engageons envers toi, Seigneur. Fais-lui confiance et il fera cela. Il fera briller ta juste récompense comme l'aube, ta justification comme le soleil de midi. Tu n'es pas seulement un Dieu miséricordieux, mais tu es un Dieu fidèle. Fidèle pour nous protéger au jour de la difficulté. Tu es fidèle pour être notre refuge dans les moments difficiles. Tu es fidèle pour nous répondre chaque fois que nous appelons à l'aide. Ainsi, notre foi est en toi, Roi Jésus. Tu es l'encre de nos âmes, celui qui nous fait reposer dans les verts pâturages. Toi, Roi Jésus, tu nous prépares une table en présence de nos ennemis. Cela signifie que même si des ennemis complotent contre nous, ils n'auront aucun pouvoir sur nous au nom de Jésus. Le diable et ses démons n'auront aucun pouvoir sur nous. Ils ne causeront pas de dégâts ni de destruction dans nos maisons ou dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons Psaume 91. 1000 peuvent tomber à nos côtés et 10 000 à notre droite, cela ne s'approchera pas de nous. C'est à cause de ta bonté que nous pouvons nous accrocher à cette parole. Même si ce monde peut nous être hostile en tant qu'enfants de Dieu, nous réussissons parce que ta faveur nous précède. Même si ce monde peut nous persécuter, nous nous réjouirons, car la joie du Seigneur est notre force. Seigneur, puisses-tu transformer toute douleur dans nos vies pour notre bien. Transforme le mal en bénédiction, le manque en abondance. Restaure tout ce que l'ennemi a volé. Dieu, ta parole dans Deutéronome 30, 2 et 3 dit « Et retournez à l'Éternel votre Dieu, et obéissez à sa voix selon tout ce que je vous commande aujourd'hui, vous et vos enfants, de tout votre cœur et de toute votre âme, afin que l'Éternel votre Dieu vous ramène de la captivité et ait compassion de vous et vous rassemble à nouveau de toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'a dispersé. » Nous nous accrochons à cette parole. Aide-nous à t'obéir, à être obéissants à ta voix. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Dans ma détresse,
J'ai appelé le Seigneur. J'ai crié à mon Dieu pour obtenir de l'aide depuis son temple, et il a entendu ma voix. Mon cri est venu devant lui dans ses oreilles. Considérez cela comme une pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit persévérance. Et nous savons avec une grande confiance que Dieu, qui se soucie profondément de nous, fait que toutes choses concourent ensemble comme un plan pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son plan et son dessein. Ayez confiance en le Seigneur, faites le bien, demeurez dans le pays et profitez de pâturages sûrs. Prenez plaisir dans le Seigneur, et il vous donnera les désirs de votre cœur. Confiez votre chemin au Seigneur, faites-lui confiance, et il le fera. Il fera briller votre juste récompense comme l'aube, votre justification comme le soleil de midi.